Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Bienvenue au live du lundi midi et demi. C'est l'avant-dernier de l'année. La semaine prochaine, ce sera un live de saison. Comme je vous ai dit, je vous fais un gros live, donc plus qu'un quart d'heure. Les lives classiques de tous les lundis midi et demi, c'est un quart d'heure. Et une fois par saison, je vous fais un live plus long avec des recettes, des idées menus et des listes de courses pour les mois d'hiver cette fois-ci. Donc, 4 gros lives par an, comme il y a 4 saisons. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais aussi et surtout peut-être joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Aidez-moi à partager, à développer mon entreprise en partageant le live, en invitant des gens sur le groupe. Pour le partage, c'est vrai que ça se fait plutôt sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe, allez voir les posts que vous préférez et partagez-les. Commentez aussi, mettez-moi des cœurs, des petits j'aime. Si vous regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Tout ça, ça me permet, moi, de me sentir soutenue déjà, d'avoir envie de continuer de vous inspirer et de développer mon activité en ligne. Installez-vous confortablement pendant que vous êtes peut-être en train de dîner, de prendre le repas de midi aussi pour les Français qui ne disent pas dîner, mais déjeuner. J'ai envie de vous inspirer avec mon menu de cette semaine. Donc, comme vous le savez, normalement, enfin non, peut-être pas tout le monde, donc je le répète à chaque fois, tous les jeudis plus ou moins, ou en couple et en famille, si possible, ou alors c'est uniquement le vendredi, moi toute seule, en journée, on concocte en fait notre menu de la semaine. Alors moi personnellement, je prends mon GSM et je regarde ce qu'on a les soirs de la semaine, du vendredi au jeudi. Et en fonction, je note le nombre de repas chauds qu'il faut. Pour les repas du matin, les petits déj, les déjeuners, là j'ai toujours cette base avec le pain. Le pain, nous on le fait nous-mêmes. On a acheté une machine à pain. On achète la farine du coin. On achète la levure qui est dans un magasin bio. L'eau, on la filtre, on la prend du robinet et on la file. Pour nous, c'est ok de faire ça comme ça. Si vous voulez des renseignements par rapport au fil qui est top, vous me dites. Et on met aussi un peu de sel. Prenez du sel iodé, évidemment, pour avoir un apport en iode. Et n'utilisez pas ce sel pour la cuisson à l'eau, puisque l'iode est hydrosoluble et généralement, on ne boit pas les eaux de cuisson, mais on les jette. Donc c'est dommage parce que vous jetez l'iode avec. Donc la base, voilà, c'est le pain ici en tous les cas le matin. On a aussi des céréales avec du lait de vache ou un lait végétal. Donc ça, je regarde aussi s'il me reste du lait ou pas. J'achète généralement des packs de 6 et en fonction, je rachète un pack ou pas. Donc le féculent en fait pour le déjeuner. Donc ça, hop, on note sur la liste de courses en fonction de ce qui manque. Parfois, il manque rien du tout. J'ai toujours la farine, j'ai toujours la levure, j'ai toujours du sel, j'ai toujours mon eau. Parfois, il manque, donc je note. On regarde les garnitures sucrées. Donc, mon fils, c'est pas moi qui mange des garnitures sucrées. J'aime pas trop, moi, le sucré, en fait, sur le pain. Voilà. Chacun ses goûts. Sinon, aller vers le miel, aller vers les confitures 100% fruits. Parfois, peut-être un peu de choco, sans problème. On a toujours aussi nos fruits. Donc, là, avec les paniers de légumes de la région, on avait des fruits qui venaient de Sicile. Donc, voilà, il y avait une coopération comme ça entre la ferme Pâques, ici juste à côté. On est à Le Sar, ici à Neufchâteau, en Belgique. Donc les accompagnements, je pense aux accompagnements, ils se font ici, mais ils se font aussi évidemment en ligne. Alors il y a à chaque fois aussi, je regarde s'il y a encore du yaourt. Et là aussi, je l'ai fait moi-même dans ma petite machine, ma yaourtière que ma mamie m'a léguée. C'est un héritage que j'ai eu d'elle et je suis bien contente. Il y a des petits pots qui se sont pétés à droite à gauche parce que moi je mets ça dans la mallette de mon fils qui a 5 ans le matin. Donc ils sont nature et je mets soit du sucre non raffiné, soit un peu de miel, soit un peu de fruits, soit une confiture 100% fruits. Et je réutilise d'autres petits pots que j'ai trouvés le même format, dans des tapenades par exemple, ou des tomatades ou autres. Je réutilise ces petits pots. Pour la yaourtière, ça marche super bien. Il faut juste pas mettre le couvercle en alu. Et voilà, là vous avez déjà votre base pour le repas du matin. À midi, nous on a souvent les restes du jour avant. On va parler des repas chauds, donc n'hésitez pas à faire un peu plus pour pouvoir emporter un reste
le lendemain midi. Hello Sophie, bienvenue au live du lundi midi et demi qui dure toujours un petit quart d'heure. Et là, je vous inspire avec mon menu de la semaine. N'hésite pas si tu as des idées recettes, si tu as certains aliments peut-être dans ton frigo et tu sais pas trop quoi faire avec, ben, je pourrais peut-être t'inspirer. Les repas de midi, oui, voilà, un reste du jour avant. Ou alors encore une fois un pain ou voilà, tranche de pain avec un légume. Pour l'instant, ben, j'ai fait une soupe au potimarron, super bon. Il n'y a pas besoin de peler le potimarron. Vous enlevez juste les graines. Les graines, on peut aussi les réutiliser, les faire sécher avec un peu de sel si on veut. Moi, parfois, je ne me prends pas la tête à faire ça. Et hop, ça va au compost. Donc voilà, ça peut être une conserve de légumes si vous n'avez pas le temps ou un petit bocal de légumes. Si vous n'avez pas le temps, légumes du jour avant. Ça peut être un fruit aussi si vous avez envie. Et sur le pain, ben, ça peut être une petite boîte de poisson, ça peut être un reste aussi du jour avant, ça peut être une charcuterie maigre, ça peut être un fromage. S'il est gras, on essaie d'avoir 30 grammes. S'il est allégé, ben, on peut aller jusqu'à 50. Maintenant, il y a une question de goût, il y a une question de qualité, il y a une question de où est-ce que j'achète ce fromage. On essaye nous d'aller en magasin bio avec nos bocaux, avec nos sachets, avec nos boîtes en fait pour limiter les déchets. Je trouve que ça aussi c'est super important. Et on a ici dans le lotissement, on est dans un petit lotissement de 9 maisons. On est les seuls à avoir une petite poubelle noire. Tous les autres, ils ont une énorme poubelle. Et c'est vrai que on n'a pas beaucoup de déchets qui vont dans la poubelle classique. Maintenant, ici, on met on met les conserves, on met les Tetra Pak, on met l'alu, on met certains plastiques dans un sac bleu. Donc c'est vrai que c'est ça qui fait aussi que la poubelle classique est plus petite. Les collations, si vous avez besoin. Donc, nous, on prend des collations pour emporter. C'est quand même super facile, les petits berlingots. Comme ça, vous avez faim. Il suffit de boire le petit berlingot, de lait ou de lait de soja ou un lait végétal. Vous pouvez aussi prendre des petites compotes. On peut aussi croquer une pomme. On peut aussi s'éplucher des petites mandarines, mettre dans une petite boîte. Enfin, ça peut vraiment aller très très vite. Et ben voilà, hein, pour tout ce qui est repas autre que le repas chaud et tout ce qui est collation. Et nous, ben voilà, le petit menu, donc c'est tout simplement une petite feuille comme ça que je prends tous les jeudis ou vendredis, comme je vous ai dit. De ce côté-là, ben, c'est la liste de courses. Et de ce côté-là, c'est le menu. Il y a des petits trucs en plus que je note, que je ne dois pas oublier quand je vais faire mes courses. Bref, j'avais noté vendredi une quiche, parce que j'avais un reste de chou cal en fait qui me restait qui n'était pas encore cuit, il était temps vraiment de le cuire. Je l'ai cuit, c'est un peu comme les épinards, avec un peu de sel. Il y avait une pâte à quiche que mon compagnon fait dans la machine à pain, donc avec la même farine, etc. Donc là, ben, quand il est rentré, c'est lui qui l'a étalé. Moi, j'avais déjà cuit le choucal. On a mélangé du lait avec des œufs, sel, poivre. Je crois que j'ai rien rajouté d'autre. La pâte dans le moule à tarte, le choucal, l'appareil, œufs, lait, et on a mis du fromage râpé, hop au four. J'ai servi ça avec une salade. La salade de maintenant, c'est la salade, la mâche. Il y avait aussi de la roquette, il y a aussi de la roquette pour l'instant. C'était vendredi. Samedi, on a été à un concert. On a été voir Sting, que je vous conseille d'ailleurs. Donc là, c'était petit resto. On était combien? On était 6 adultes. Et là, moi, j'ai pris des raviolis farcis. Mon compagnon, c'était des pâtes avec un petit tartare de scampi. Et on fait toujours moitié-moitié parce qu'on aime bien goûter de tout. C'est vrai que là, il manquait peut-être un peu de légumes. Et quand il vous manque des légumes, on peut compenser avec un fruit peut-être dans la soirée. Bon, là, on n'a pas eu l'occasion. Quoique, j'ai pris une petite vodka orange et avec du jus d'orange. Ha ha ha! C'était pas spécialement un excès, voilà, je trouve que ça allait encore. Et le lendemain d'excès, là aussi les pistes, moins de féculents, plus d'eau, une activité physique. Et puis voilà, il reste donc dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, on a une raclette au boulot de mon compagnon. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez reçu la recette de la raclette équilibrée. Ce n'est pas spécialement un excès, une raclette, ça dépend de la quantité de fromage que vous allez ingurgiter, ça dépend vraiment des accompagnements. Donc inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez la recette. Et bientôt, je crois que ça va être aussi la journée de la raclette. Et je l'ai mise évidemment en programmation dans les posts sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe. Qu'est-ce qu'on a mis? Donc les 4 recettes qui restent. Ah oui, on a mis le wrap de mon livre de recettes. Donc je m'inspire très régulièrement quand j'ai des petites pannes. C'est moi qui ai écrit les livres, mais je m'inspire de mes livres. Et là, tout simplement,
si j'ai envie de retrouver facilement la recette de mon wrap, ben je vais à wrap dans l'index et il est marqué page 80. Donc là, je regarde mes ingrédients, les wraps complets, donc j'ai mis dans ma liste parce que j'avais pas. Un avocat, j'ai pas mis parce que j'en ai. Citron vert, j'en ai aussi. C'est apporté avec les agrumes, comme je vous ai dit, avec les paniers de légumes. Il y a aussi des avocats. La salade, ben, ce sera la mâche en hiver. Le fromage frais, donc ça j'en ai acheté, j'en avais pas. Vinaigre de framboise ici, mais ça peut être n'importe quel vinaigre que vous avez. Mais ma mèche, comment ça, sérieusement, pardon, on respire. N'importe quel vinaigre, ça fait l'affaire. Sel, poivre. Des tomates, bien évidemment que j'ai pas mis de tomates, on n'est pas dans la saison des tomates, elles sont juste dégueulasses. Donc je vais mettre un autre légume. Là j'ai du chou que je vais émincer, voilà ce que je vais faire, nickel. Poivron vert, pareil, pas saison, donc je mettrai que du chou. Des oignons, ça j'en ai, des oignons rouges aussi, éclat d'ail aussi, haricots rouges en conserve, j'avais aussi, donc pas besoin d'en racheter. De l'huile et cannelle, origan, cumin, piment d'Espelette. Ah, ça me fait penser à une amie qui m'a offert des petits piments d'Espelette excellents, je vais les laisser dans le sac de mon fils pour pouvoir aller au concert et était dormir ailleurs. Tout en une organisation, hein. Même moi j'adore l'organisation, en fait ça me permet de me décharger ma charge mentale, hein, c'est ça qu'on dit. Ça me permet de me reconnecter beaucoup plus à l'essentiel. De rien, Sophie, avec plaisir. Donc ça, c'était une des recettes. Les livres, je fais des petits paquets maintenant, comme le Père Noël. La semaine passée, j'ai été les déposer justement dans les paniers de légumes. Raphaël, qui s'occupe des paniers de légumes, avait ajouté au bon de commande la possibilité de s'offrir les 2 livres de recettes, le 1 qui est là, ou le 2, ou les deux pour un vrai coffret gourmand. Et donc j'ai mis ces petits livres en fonction des commandes que j'ai reçues. J'avais mis des petits chocolats, des petits thés en plus, une petite carte de visite. J'avais mis ça dans un petit paquet. J'ai été déposer ça dans les paniers de ceux qui ont commandé les livres. N'hésitez pas à faire ça aussi si vous voulez via la boutique en ligne coraliethomas.com. Au niveau des livres de recettes, les frais sont offerts pour la Belgique quand vous achetez les deux. C'est un gros soutien pour moi aussi. C'est une super idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Donc n'hésitez pas. J'ai mis aussi des œufs avec une soupe du congèle. Là aussi, il y a une soupe dans le congèle. Donc, ce sera une omelette avec du pain, tout simplement. Il y a toujours aussi dans le menu une recette super simple. Mais là aussi, dans le livre de recettes, vous avez la recette des œufs brouillés. Bolo tofu, super bon. Ça aussi, c'est dans le livre numéro 1. Vous avez la recette classique du bolo qui est chaque fois donc équilibré pour pouvoir être mangé tous les jours. Et ici, on remplace nous le haché par du tofu aromatisé à la tomate. C'est super bon. Donc là, j'avais encore des pâtes, j'avais plus de bolo, j'avais plus de tofu, pardon, pour la bolo. J'ai racheté le tofu. J'avais envie de mettre des petits champignons et dans le panier de légumes, j'avais des carottes. J'ai juste racheté du fromage râpé parce qu'on adore mettre du fromage râpé sur nos pâtes. J'avais envie de riz aussi, poulet et légumes. Donc là aussi, ce sera un petit légume qui me reste. J'ai le chou vert, j'ai le panais, mais ça ne compte pas comme légume. J'ai encore le chou blanc, comme je vous l'ai dit. Il faudrait que je regarde. Il y a aussi les carottes, voilà. Donc je vais râper, je ne sais pas, c'est en fonction de l'inspiration aussi. Je vais faire ça avec du riz et j'ai acheté un poulet complet, c'est entier en fait. C'est beaucoup mieux d'acheter le poulet entier, il sera beaucoup plus goûteux. Là aussi, essayez de l'avoir de la région évidemment. Vous allez peut-être le payer un peu plus cher, mais il sera vachement meilleur. Et vous soutenez aussi les producteurs locaux, vous soutenez aussi votre santé parce qu'on utilise beaucoup mieux en fait les nutriments qui sont dans des produits de qualité. La densité nutritionnelle est super importante. Et voilà, donc le poulet, on va le cuire. Je vais peut-être faire un petit vol au vent, vous voyez, un petit vol au vent là, qui me vient, une petite sauce allégée avec le poulet, avec les petits champignons, comme j'en ai acheté pour la bolo, peut-être qu'il en restera. Et ce sera sur du riz. Et voilà, c'est en fonction aussi, parfois c'est pas une recette que je vais chercher dans un livre de recettes, c'est en fonction de l'inspiration du jour. Et je pense à un autre truc. Ah oui, il y aura ce poulet, il fait 2,5 kg je crois, ou 1,5 kg, je ne sais plus. On va à chaque fois, mon compagnon, c'est lui qui le fait, parce que moi j'aime pas décortiquer le poulet. Bref, et ce qu'on va garder, ce sera hop pour le lendemain midi, que je mélangerai avec un peu de mayonnaise allégée, avec un peu de fromage blanc, avec du curry. On va faire ça avec le pain et avec le légume. Voilà, voilà, l'inspiration. J'avais pris d'autres livres de recettes que je trouve très chouettes aussi. Je cuisine malin numéro 1 et je cuisine malin numéro 2. C'est au quotidien de Marie-Claire Quitelier. Il y a des chouettes idées, recettes dedans. J'avais pris aussi mini calories, maxi goût, 730 recettes, 52 semaines de menu.
Donc là, il y a tous les menus qui sont faits, mais ça, je vais vous concocter l'année prochaine. Ce sera en vente aussi sur la boutique en ligne. Je vais vous faire des menus pour l'année, avec chaque fois la saison, les produits de qualité évidemment. Et je vous invite à l'événement, au dernier événement de l'année, les 4 ateliers offerts qui se passent en ligne sur le groupe privé, l'acceptation du poids. En étant une femme émotionnelle et gourmande, c'est tous les jours 18, 19, 20 et 21, le jour du solstice d'été, non, d'hiver à 20 heures. Soyez là, il y aura des cadeaux pour remporter des cadeaux. Vous aurez des petits tickets. Un petit ticket, c'est quoi? C'est un petit morceau de papier avec votre nom, prénom, que je mettrai dans un plat, dans un pot, dans une casserole, je ne sais pas dans quoi, pour un tirage au sort. Plus vous aurez de tickets, ben plus vous aurez de chance évidemment d'être tiré au sort et de remporter des cadeaux. Vous avez un ticket quand vous participez à l'atelier, quand vous invitez des gens intéressés par le sujet sur le groupe, je vois qui vous invitez. Vous allez aussi pendant les ateliers faire des photos et me taguer en story. Vous aurez comme ça un ticket supplémentaire. Et poster aussi vos exercices du jour. Tous les jours, il y aura un petit exercice pour passer à l'action et arrêter de stagner. Et hop, passer à un autre niveau, au niveau de votre alimentation. Voilà pour la fin d'année. Donc semaine prochaine, 18 midi, le gros live de saison hiver. Et puis on commence les 4 ateliers. Après j'hiberne. Allez, salut.